Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avotatuma, les autres sources d'impureté, Perek Asiri, 10e chapitre, Halacha Aleph. Kol amitame be'av me avotatumot. Tout ce qui a été contaminé, qui a contracté l'impureté d'une source principale d'impureté, par exemple, s'il a touché un charetz, un des 8 reptiles morts, que la Torah dit que quand ils sont morts, ils rendent impurs, et ces reptiles-là sont un avatuma, une source principale d'impureté, et il est devenu impur par cette source principale d'impureté, ben Adam, que ce soit un être humain, ben Kelim, ou que ce soit des ustensiles. Ariori Tuma, cet être humain ou cet ustensile est devenu un premier niveau d'impureté. En d'autres mots, si on veut, on peut appeler cette source principale d'impureté niveau 0, et la personne qui a été contaminée, qui a contracté l'impureté, ou bien l'ustensile qui a contracté l'impureté de ce avatuma, de cette source principale d'impureté du niveau 0, lui-même devient un premier niveau d'impureté, comme on a expliqué dans les lois de Tumatmet de l'impureté transmise par le mort. Jusqu'à quand il est impur, cette personne ou cet ustensile, Yidbol, jusqu'à qu'il va se tremper dans un bain rituel. Taval, une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel, Areokeshin, il est Touma, même après s'être trempé, il n'est pas totalement purifié de son impureté. Vrai, il n'est plus maintenant un premier niveau d'impureté, mais il est quand même considéré, Areokeshin, il est Touma, il est considéré comme un deuxième niveau d'impureté. En conséquence, il ne va pas rendre impur des aliments choulin profanes, mais il rendra pasoul la terouma. Quand on dit pasoul, c'est-à-dire que la terouma elle-même va devenir impure, mais sans faire passer l'impureté à une étape suivante, qu'on appelle, donc il est possède la terouma, donc il est cette personne-là qui s'est trempée dans le bain rituel, mais que la journée n'est pas encore finie, il est considéré un deuxième niveau d'impureté, Yariv Shimsho, jusqu'à que son soleil va se coucher, donc jusqu'à que le soleil va se coucher, jusqu'à qu'il va y avoir 3 étoiles qui vont sortir. À ce moment-là, il sera entièrement pur. Shanamar, comme la Torah dit à propos d'un ustensile qui est devenu impur en contact d'un chair d'un reptile. Donc le reptile, c'est un avatum, une source principale d'impureté. Et le cli, l'ustensile, il est devenu un rishon, un premier niveau d'impureté. La Torah dit que cet ustensile, maim yuva, il sera amené dans l'eau, il sera immergé dans un bain rituel, il restera quand même impur jusqu'au soir. C'est-à-dire que bien qu'il a plus l'impureté du premier niveau d'impureté, mais maintenant il a quand même une impureté du deuxième niveau d'impureté jusqu'au soir. Une fois qu'arrive le soir, à ce moment-là, il sera entièrement pur. Qu'est-ce qu'on voit de là? La Torah l'appelle le tvul yom, celui qui s'est trempé donc, dans la journée et le soleil ne s'est pas encore couché, les étoiles ne sont pas encore sorties, ce tvoulium-là, la Torah l'appelle tamé. En effet, maim yuva, il est passé donc dans l'eau, il a été immergé dans l'eau, et quand même, on l'appelle encore vetamé, qu'il est encore impur. Et uniquement que ça arrive le soir, vetaer, il est pur. Halachabet, echad tvoulium itumachamura, que ça soit donc un tvoulium. Donc le tvoulium, c'est l'expression qu'on va employer plusieurs fois dans la suite, qu'on ne va pas traduire à chaque fois. Donc c'est Tvoul Yom, celui qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui, mais la journée n'est pas encore finie. Donc ça soit celui qui s'est trempé dans le bain rituel, Mituma Chamura, parce qu'il avait une impureté qui était sévère, qui était forte, comme par exemple, qui chez Taval Mizivut, il s'est trempé dans le bain rituel suite au fait qu'il était Zav, qu'il a eu un écoulement, que ce soit un homme, une femme qui ont eu un écoulement, donc ça s'appelle un Zav, et qui sont impurs pendant 7 jours, ou Mituma Tmet, ou bien de celui qui a contracté l'impureté du bord, donc qui était impur pendant 7 jours, après il s'est trempé dans le bain rituel, Vetsarat, ou bien celui qui était lépreux, qu'à la fin de sa lèpre, donc il y a aussi une procédure de 7 jours, après il se trempe dans le bain rituel, Ve'echad Dvulyam Mitumat Sheret, ou bien que ce soit quelqu'un qui est impur, donc d'une impureté qui est moins forte que celle-ci, qu'il est impur uniquement parce qu'il a touché un Sheret, un reptile qui est une source principale d'impureté, et c'est pour ça donc que lui-même il est devenu un Rishon, le tour avec un Yotsebo, ou bien quelque chose de semblable. Quel que soit les dvulium, Chol ataun arev shemesh, ben adam, ben kelim, ben midreto, ben midivrev, tous ceux qui ont besoin d'attendre le coucher du soleil, donc que ce soit un être humain, que ce soit des ustensiles, que ce soit d'ordre biblique, que ce soit d'ordre rabbinique, Arokishin, tout cela qu'on vient de citer, donc pureté plus forte, impureté plus forte, impureté moins forte,
que ce soit un être humain, un ustensile, ordre rabbinique et non biblique, tous Arukesheni, les Touma, ils sont tous considérés donc un deuxième niveau d'impureté, Yariv Shimsho, jusqu'à qu'il va y avoir le coucher du soleil. Halacha Gimel. Dvulium, celui qui s'était donc le Dvulium, celui qui se trempait dans le bain rituel aujourd'hui, Possel, et la nuit n'est pas encore arrivée, Possel, il rend pasoul, il disqualifie. Ochle Atuma, les aliments de la terouma, ou Mashke Atuma, et les boissons, les liquides qui sont terouma, la dîme donc qui est donnée au Kohen, ça c'est la terouma. Et quand on dit donc les liquides qui sont donnés au Kohen, par exemple du vin, de l'huile, qui sont de la terouma, de même ça rend pasoul, ve ochle akodesh, ça disqualifie les aliments qui sont sacrificiels, ou mashke akodesh, et les liquides sacrificiels, posel akol, ça rend tout pasoul. Le Rambam il souligne bien ici que ça rend pasoul, ça rend invalide. C'est-à-dire, tout d'abord à savoir que dans les niveaux d'impureté, on a le niveau 0 qu'on a dit, donc le Av Atuma, la source principale d'impureté. Après, nous avons le niveau numéro 1, et après, nous avons le niveau numéro 2. Les aliments qui sont choulines, qui sont profanes, peuvent contracter de l'impureté jusqu'à numéro 2 d'impureté. Il n'y a pas de numéro 3 ni de numéro 4. En ce qui concerne donc la terouma est plus sensible, entre guillemets, et va atteindre le niveau numéro 3 d'impureté, et le Kodesh va atteindre le numéro 4 d'impureté. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le Dvulium, il va rendre pasoul, il va disqualifier, il ne va pas rendre impur, mais il va disqualifier la terouma. Quand on dit disqualifier, c'est-à-dire que l'impureté s'arrête ici et ne va pas pouvoir continuer à une étape suivante. Donc, il est possède la terouma et il est possède le Kodesh aussi. C'est que ou la terouma, ou le Kodesh, ou bien la dîme donc, qui est donnée au Kohen, terouma, ou bien la viande sacrificielle, donc des aliments sacrificiels ou les liquides sacrificiels, il les rend pasoul. Donc après, donc, ils ne vont pas passer à un stade suivant. C'est-à-dire que quand c'est la terouma elle-même, elle est devenue 3e niveau d'impureté, si le Dvulium l'a touché, et si c'est du Kodesh que le Dvulium a touché, de la viande sacrificielle, des aliments sacrificiels, des liquides sacrificiels, ils deviennent un 4e niveau d'impureté. Mais l'un et l'autre, encore une fois, je souligne qu'ils sont psulim, donc ça disqualifie. Ketzal, le Ram dit comment ça? Dvulium shenaga be'ochin shel touma, si un Dvulium a touché des aliments, la dîme qui est donnée, qui appartient au Kohen, Asan shlishi le touma, il a fait que cette terouma est 3e niveau d'impureté. Parce que lui-même, le Dvulium, il est comme le 2e niveau d'impureté. Donc lorsque lui, Dvulium, qui est un 2e niveau d'impureté, il a touché des aliments de terouma, il les a rendus shlishi, un 3e niveau de terouma. Non mais encore une fois, il les a rendus pasoul, c'est-à-dire que ça s'arrête à ce niveau-là, et que ces aliments de terouma, qui sont devenus un 3e niveau d'impureté, vont pas contaminer, vont pas rendre impur encore un autre aliment. De même, s'il a touché des liquides de terouma, des boissons de terouma, on a dit du vin, de l'huile qui appartient au Kohen, Timan, il les a rendus impurs, Varen Shlish et le Touma, et ils sont un 3e niveau d'impureté. Donc ici, il y a un chidouche. Pour ceux qui se rappellent ce qu'on a appris dans les chapitres précédents, on a appris que les liquides en général deviennent toujours un rishon le Touma, un 1er niveau d'impureté. Ici, en effet, il y a une exception, comme le Ram va nous le dire clairement dans la suite, que bien qu'en général, donc les sages ont décrété que tous les mashkin, tous les liquides, lorsqu'ils deviennent impurs, ils deviennent impurs de rishon le Touma, un 1er niveau d'impureté, mais en ce qui concerne ce que le Dvulium a touché, donc quand c'est du choulin, du profane, c'est sûr et certain qu'il n'a pas contaminé, il n'a pas rendu impur les liquides de choulin. Mais lorsqu'il a touché donc les liquides de terouma, il les a rendus impurs, mais quand même il ne les a pas rendus impurs en tant que 1er niveau d'impureté, il les a rendus impurs en tant que 3e niveau d'impureté, bien qu'en général tous les liquides, quand ils deviennent impurs, même s'ils deviennent impurs d'un 2e niveau d'impureté, les sages ont décrété qu'ils vont être impurs comme un 1er niveau d'impureté, mais quand même ici, en ce qui concerne le Dvulium, qui s'est déjà trempé dans le bain rituel, et son impureté donc est faible, lui, lorsqu'il va toucher ces liquides-là, il ne va pas les rendre impurs en 1er niveau d'impureté. Quand ces liquides de terouma, il les rendra impurs un 3e niveau d'impureté. Donc ça, c'est si le Dvulium, il a touché des aliments ou des liquides qui sont terouma. Maintenant, Naga Dvulium b'mashin shel kodesh, si le Dvulium, il a touché des liquides
qui sont sacrificiels, Timan, il les a rendus impurs. Quel niveau d'impureté? Ils sont considérés un quatrième niveau d'impureté. Donc, il ne rend pas impur, vu qu'encore une fois, qu'il s'est déjà trempé dans le bain rituel, donc son impureté, elle est plus faible, donc il n'a pas une force pour rendre impure cette chose sacrificielle, uniquement pour la disqualifier, qu'elle-même devient impure. Donc, quand je dis de ne pas rendre impure, c'est qu'il ne peut pas faire tamer, dans le sens que cette viande sacrificielle va faire encore un autre niveau. Donc, si, encore une fois, s'il a touché la viande sacrificielle, il a rendu donc quatrième niveau d'impureté, donc après il n'y a pas de suite, ça ne veut pas encore contaminer un autre aliment. Mais s'il a touché des aliments qui sont profanes et des liquides qui sont profanes, Arem Théorim, ils sont purs. Parce que lui, c'est un Shénil Touma, un deuxième niveau d'impureté, et un deuxième niveau d'impureté ne rend pas impur des choulines, des aliments qui sont profanes. Maintenant, le Rambam nous rajoute qu'à savoir que le Vedin Mechousa Kipurim, la loi de celui qui manque d'expiation, c'est-à-dire un homme qui a eu un écoulement qui s'appelle un Zav, une femme qui a eu un écoulement qui s'appelle une Zava, ou bien une femme qui a accouché, ou bien un lépreux, après s'être purifié, après s'être trempé dans le bain rituel, après que le soleil s'est couché, eux, leur expiation, leur purification n'est pas totalement finie, et ils ne peuvent pas manger de la viande sacrificielle, et ils ne peuvent pas rentrer dans le temple tant qu'ils n'ont pas amené, à partir du lendemain matin, c'est-à-dire s'ils sont trempés dans le bain rituel aujourd'hui, ils doivent attendre jusqu'à ce soir, et après, à partir de demain matin, ils peuvent amener un sacrifice. Tant qu'ils n'ont pas amené ce sacrifice-là qui va leur permettre de manger de la viande sacrificielle ou de rentrer dans le temple, ils sont appelés Mechousa Kapara, qui manquent d'expiation. Et le Rambam nous dit que la loi de ces gens-là, donc ils sont Mechousa Kapara, qui manquent d'expiation, au Dvulium, et la loi du Dvulium qu'on est en train d'apprendre ici, Bin Giyat Kodesh, eh bien en ce qui concerne donc toucher le Kodesh qui est saint, Echadou, c'est la même loi. C'est-à-dire que ça soit le Dvulium qui a touché des choses qui sont sacrificielles, par exemple de la viande sacrificielle, ou bien que ce soit celui qui manque d'expiation qui a touché la viande sacrificielle, les deux, ils rendent cette chose sacrificielle, ils rendent ça un quatrième niveau d'impureté, donc ils le rendent pas soul. Le Rambam donc récapitule tout ça en disant, tout ça en ce qui concerne donc les mashkin, une règle qui concerne donc les mashkin des liquides. Donc tu as appris, ça s'est clarifié à toi donc de tout ce qu'on vient d'apprendre, chez Enchem mashkim shniot le olam, qu'il n'y a pas de mashkin, donc de liquide, qui est un deuxième niveau d'impureté. Elle a mashkin, mais quel niveau d'impureté va être les liquides? Ou bien va être trila, il va être trila le olam, on va dire comme ça, donc il est toujours trila premier niveau d'impureté, c'est-à-dire que le liquide qu'il a reçu son impureté, donc du avatuma, ou bien du rishon letuma, bien du sheni letuma, le liquide va toujours être un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, à l'exception de ce que nous sommes en train de prendre maintenant, à l'exception des liquides que le dvulium a touché, que s'ils sont choulin, évidemment, il reste choulin, le dvulium les a pas rendus impurs, comme on vient de le dire, vu que le dvulium, donc c'est un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté, il va pas faire ces liquides-là, donc un shlishi, dans le choulin, il va pas les faire un troisième niveau, mais s'il a touché, si c'est de la terouma, alors chez un shlishi mayu terouma, dans ces cas-là, c'est un troisième niveau d'impureté, au révi, ou bien que ces liquides-là, donc vont être un quatrième niveau d'impureté, mayu kodesh, s'ils étaient kodesh, donc en autre mot, il va rendre pas sous la terouma, rendre pas sous le kodesh, de manière que ces liquides-là vont pas rendre impurs d'autres liquides, c'est-à-dire que le liquide de terouma qui est devenu impur par le dvulium, ou bien le liquide de Kodesh qui est devenu impur par le dvulium, ne rendra pas impur d'autres choses, contrairement à d'autres liquides qui deviennent impurs et qui deviennent un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, qui vont contaminer leur impureté à d'autres choses. Halacha dalet. Kol atmein, tous les impurs, ben chamurim, ben kalim, que ce soit donc des impuretés qui sont sévères ou bien des impuretés qui sont légères. Mashkinayot simen, les liquides qui sortent de leur corps, qui gon rukan, comme par exemple la salive ou même les raglem, leurs urines, arenke mashkin shigubem, ils ont la même loi que les liquides qui vont toucher. On va voir une exception dans un instant, mais pour l'instant, le Ram nous dit que ça soit donc ce qui sort directement de leur corps ou bien qu'ils ont touché, ça a la même loi. Elou va elou, l'un et l'autre. Les Rishon et Tumas en premier niveau d'impureté, que Moshe Be'arno, comme on a expliqué avant. Chutz mizav vachaveirav, à l'exception donc du zav et
et compagnie, donc ses amis. Quand on dit Zav et ses amis, ça veut dire la femme qui a un écoulement dans la période qu'elle est Nida, la femme qui a un écoulement dans la période qu'elle est Zava, et la femme qui a accouché. Donc ça, c'est les amis du Zav, parce que car toute cette équipe, on a appris qu'ils sont Metam et Mishkav ou Moshav, ils rendent impurs les sièges et les couches, donc ils se sont mis au-dessus même sans les toucher. Donc eux, ils sont différents, et que eux, leur liquide donc n'est pas comme le liquide qui sort d'eux-mêmes, n'est pas comme les liquides qui vont toucher. On a appris chez Mashkin Ayotzimehem que les liquides qui sortent d'eux, donc que ce soit leurs urines, soit leur salive, Av Atuma, sont une source principale d'impureté, contrairement aux autres impurs, que les impuretés les liquides qui sortent d'eux sont un Rishon et Tuma, un premier niveau d'impureté, de la même manière que s'ils avaient touché des liquides, les liquides sont un Rishon et Tuma. C'est une exception pour le Zav et compagnie, que eux, les liquides qui sortent d'eux, sont une source principale d'impureté. Ou Mashkin Shazav Achaverav Nogimbo. Par contre, si le Zav et ses amis donc, vont toucher des liquides, c'est ce qu'ils vont toucher ne sera pas un Avatoum, ne sera pas une source principale d'impureté, mais uniquement Trila. Ça sera un premier niveau d'impureté. Halacha, non, déjà dans la Dalet, Afilu Ochel Ochalin Tmeim. Même s'ils mangent donc des aliments qui sont impurs. C'est la personne qui a mangé des aliments qui sont impurs. Qu'on a dit que les sages le considéraient qu'il devient un shini le toum. On avait appris dans le chapitre 8 que les sages ont dit qu'il est considéré donc un deuxième niveau d'impureté au shotemashkin, bien celui qui boit des liquides qui sont impurs. Donc c'est une impureté qui est légère. Quand le Ram avait commencé la Chadalet au début en disant ben chamurim, ben kalim, ceux qui sont impurs, donc que ce soit des impuretés qui sont strictes ou moins strictes. Donc oui, c'est une impureté qui est légère. Celui qui a bu ou mangé des aliments qui sont impurs, que lui il est devenu un shini, il est tout un deuxième niveau d'impureté, eh bien, les liquides qui sortent de lui, tant qu'il ne s'est pas encore trempé dans le bain rituel, sont comme les liquides qui va y toucher. Donc, de la même manière que les liquides qui va toucher chez une trila, ils vont être un premier niveau d'impureté, vu qu'on a dit que tous les liquides, donc on les touche, ils sont un premier niveau d'impureté. Donc, les liquides qui sortent de son corps aussi sont un premier niveau d'impureté. De même, donc le dvulium que nous parlons depuis le début du chapitre, mashkin ayotzimen, ou les liquides qui sortent de lui, que mashkin shunogabaen, ça a la même loi que les liquides qu'il a touchés. Que ces liquides-là ne vont pas rendre impurs d'autres personnes. Donc les liquides qui sortent du dvulium vont pas rendre impurs d'autres choses. Elle a une naga b'mashke chulin. S'il a touché des liquides qui sont des profanes, aren théorin, ces liquides-là donc sont purs, car le dvulion c'est un deuxième niveau d'impureté, et il ne rend pas impur des choulines, soit des aliments ou des boissons. Veimnaga, bemashketuma, s'il a touché du liquide qui est teruma, qui est la dîme, donc qui est pour le Kohen, aren shlishi, il les a rendus donc troisième niveau d'impureté, donc comme on a dit, ça rend pas soul, il est disqualifié, mais pas de manière tamée, pas parce que ce liquide-là de teruma va contaminer, va rendre impur encore un autre liquide. Oh, vimnaga b'mashke kodesh, et s'il a touché du liquide qui est kodesh, ou mchusa kippurim, bien c'est pas le dvulium qui a touché ce liquide de kodesh, le mchusa kippurim, ceux qui manquent d'expiation, on a dit que sa loi est le même que le dvulium, ariam revi, dans ces cas-là, donc ces liquides-là, donc son quatrième niveau d'impureté, donc c'est pas soul, ça va pas rendre impur, donc d'autres liquides, d'autres aliments, etc. Halachae, ve'ata idbaer. Maintenant, on va expliquer que ce troisième niveau d'impureté qui existe donc dans la teruma, velorvi sheba kodesh. De même, on va expliquer que le quatrième niveau d'impureté qui existe dans le kodesh, dans le saint, il n'est pas metame mashke acher ochel acher, va pas rendre impur un autre liquide ou un autre aliment. Il est utile de dire shem metame kelim qu'il ne va pas rendre impurs les ustensiles, car en effet, le sheni, le touma, ce qui est deuxième niveau d'impureté, ne peut pas rendre impurs les ustensiles. Et vu qu'on vient de dire ça, les fichar, c'est la raison pour laquelle que gdeirashim leyam bashke, lorsque nous avons une marmite qui est remplie de liquide, nagabaem dvulium, et le dvulium, donc a touché cette marmite-là, et mayam mashke cholin, si le liquide là, donc c'est était choulin, était profane, à koltaor, tout est pur. Pourquoi? Parce que le dvulium, il a un sheni de touma, et le sheni de touma ne rend pas impur le choulin, il ne rend pas impur les ustensiles, donc l'ustensile, il n'est pas devenu impur. Ce qui est dedans, s'il n'est pas devenu impur, c'est qu'il a touché les deux, il a touché aussi bien la marmite, il a aussi bien touché donc le liquide qui est à l'intérieur, il n'y a rien qui est devenu impur.
Maintenant, Imayamashke Turuma, si le liquide c'était de la Turuma, c'est ça qui est dans la marmite, Amashkin Psoulin. Dans ces cas-là, donc les liquides qui est à l'intérieur sont devenus Pasoul, parce que le fait qu'il a touché donc cette marmite et le liquide qui est à l'intérieur, le liquide qui est à l'intérieur est devenu impur en tant que Teruma, qui devient impur, qui devient un Shlishi. Quand le Dvulium l'a touché, Vagdera Tehora, mais la marmite elle-même, donc elle est pure. Et si ses mains donc, du Dvulium étaient impures, mais donc lui-même, le statut du Dvulium, ça rend pas impur. Mais les mains du Dvulium, s'ils sont impurs, on a appris, donc si les mains sont impures, mais dans ce cas-là, le liquide qui est à l'intérieur de la marmite est oui impur. Ben mashke turuma, que ce soit du liquide de teruma qui était dans la marmite, ben mashke chulin, que ce soit des liquides, donc des aliments du chulin, donc du profane, parce que les mains sont un chéni de touma, un deuxième niveau d'impureté. Et la règle elle est que lorsqu'on a un deuxième niveau d'impureté, un chéni de touma qui a touché des liquides, même quand c'est profane, ça fait un rishon de touma, ça fait un premier niveau d'impureté. Et en effet, le dvulium aussi, il a un chéni de touma, mais le dvulium, il est exceptionnel. Et les mains sont encore plus strictes, plus sévères que la situation, le statut du dvulium, comme le Rav nous dit, c'est plus sévère, on est plus strict dans les mains, que les mains vont rendre impurs ces liquides, les mains qui sont chéni de touma, deuxième niveau d'impureté, vont rendre impurs ces choulin, ces mashkin, ces liquides qui vont devenir un rishon de touma, un premier niveau d'impureté, ou bien que ce soit ces liquides de teruma qui vont devenir aussi un rishon de touma, un premier niveau d'impureté, maché enken bit dvulium, ce qui n'est pas le cas du dvulium, que s'il a touché les liquides de choulin, il ne va pas les rendre impurs, et s'il a touché les liquides de teruma, il les rend pas sous le troisième niveau, mais pas au premier niveau, tandis que les mains vont oui rendre impurs. Au premier niveau. Encore un point, le Ram nous dit, d'un autre côté, il y a quelque chose qui est plus sévère dans le Dvulium que les mains qui sont impures. Car la règle, elle est que chez Svek Dvulium, lorsqu'on a un doute, est-ce que il est Dvulium, ou si le Dvulium a touché de la Teruma, ou bien la chose sainte, eh bien, quand on a un doute, on disqualifie, on rend pas sous la Teruma, et le Kodesh, car en effet, le Dvulium, son impureté est d'ordre biblique. Lorsqu'on a un doute sur quelque chose qui est d'oraita, d'ordre biblique, on est strict. En revanche, quand on a un doute, donc si les mains impures, donc ont rendu impures, eh bien, quand il y a le doute, c'est tard, car en effet, l'impureté des mains, c'est d'ordre rabbinique. Et lorsqu'on a un doute d'ordre rabbinique, donc de Rabbanan, c'est les coups, là, on est indulgent, comme Moshe Ber, qu'on apprendra dans chapitre 14. Alachavav, ve'echad tar, shiyadav meot, que ça soit quelqu'un qui est pur et que ses mains sont impures, au dvulium shiyadav meot, ou bien que c'est un dvulium que ses mains sont impures, zemetam et mashke chulin, il rend impur des liquides qui sont profanes. Ve'oseot antrila, et il les rend donc un premier niveau d'impureté, c'est-à-dire que ces liquides-là vont devenir un premier niveau d'impureté, le tam et och et mashkin pour rendre impur des aliments et des boissons, c'est-à-dire que ces liquides-là, qui sont maintenant devenus un premier niveau d'impureté, vont rendre impurs d'autres aliments et d'autres boissons, d'autres liquides, comme on a expliqué dans le chapitre 8. Vu qu'on a appris dans la halakha précédente, dans deux halakhot juste avant, on a appris que le liquide qui sort du dvulium, donc c'est salive, ses urines, c'est comme le liquide qui va y toucher. Donc, les liquides qui vont y toucher donc, vont être purs. Donc, en conséquence de ça, ce qui sort de lui aussi, dvulium shenafal meruko o mimeme raglavakika shel touma. Un dvulium que sa salive ou bien ses urines sont tombées sur un pain de teruma, un résétar, ce pain-là est pur, vu que c'est comme des liquides qui va toucher, que ces liquides-là, donc qui va toucher, donc quand on parle des choulines, ils vont être tar, ils seront purs. Halacha zayin. Le Rav nous fait une sorte de conclusion donc, de ce qu'on a appris donc de plusieurs règles. De tout ce qu'on a expliqué donc depuis le début du livre de Tara jusqu'à maintenant, Atalam, tu apprends, tu en déduis, chez Adam Yehav Tuma, que l'être humain peut devenir une source principale d'impureté. Par exemple, dans un cas où il a touché le mort, ou bien qu'il est rentré dans la tente du mort, veillez Rishon le Touma, il peut être aussi un premier niveau d'impureté. Dans un cas, il a touché par exemple un charetz, un reptile. Et ça, que l'être humain peut être
une source principale d'impureté, un avatuma ou bien un rishanatuma, un premier niveau d'impureté, ça c'est midivre Torah, c'est d'ordre biblique. Ou le olam lo yadam sheni le tuma. Par contre, d'ordre biblique, un homme peut jamais être un deuxième niveau d'impureté. Car en effet, d'après la Torah, un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté, ne peut pas rendre impur un être humain, un sheni le tuma, un deuxième niveau d'impureté. Il peut rendre impur donc des aliments, des boissons, mais pas un être humain ni des ustensiles. Elle a mis divers sauf et uniquement d'ordre rabbinique. Il est possible que l'être humain va être un sheni le tuma, un deuxième niveau d'impureté. Qui est cette personne-là que d'ordre biblique, il va être un deuxième niveau d'impureté? Vehu aochel ochlim tmeim. C'est celui donc qui a mangé des aliments qui sont impurs, que les sages ont dit, le considérer comme un deuxième niveau d'impureté, cette personne qui a mangé des aliments impurs, ou achot et mashkim tmeim, bien celui qui a bu des liquides qui sont impurs, ou abarosho veru bobmaim sheuvim, ou bien celui qui a rentré sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau qui est puisée, chez Kol Eilu, que tout cela, ils sont considérés comme un deuxième niveau d'impureté, d'ordre rabbinique, mais non pas d'après la Torah. D'après la Torah, ça n'existe pas un deuxième niveau d'impureté chez un être humain. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc l'être humain. Encore une fois, d'ordre biblique, il peut être une source principale d'impureté et un premier niveau d'impureté. D'ordre rabbinique, il peut être aussi un deuxième niveau d'impureté. Maintenant, de même en ce qui concerne donc les autres ustensiles. Quand on dit les autres ustensiles, à l'exception de l'ustensile en terre cuite qu'on va en parler dans Alachachet, donc tous les ustensiles, Iou Avtuma peut être une source principale d'impureté. Par exemple, s'ils ont touché un être humain qui a touché un mort, donc l'être humain qui a touché le mort lui-même, il est devenu un Avatuma, une source principale d'impureté. Et l'ustensile qu'il touche aussi devient une source principale d'impureté. Aussi, les ustensiles peuvent être une source principale d'ordre biblique s'ils ont touché un avatuma, par exemple, s'ils ont été en contact avec un charet, un reptile. Mais d'ordre biblique, d'après la Torah, un ustensile, comme un être humain, ne peut jamais devenir un sheni, un deuxième niveau d'impureté, car encore une fois, comme on vient de le dire, que d'après la Torah, un premier niveau d'impureté, un rishon letuma, peut rendre impur uniquement des aliments et des boissons, et non pas des êtres humains et des ustensiles. Et si l'ustensile va, oui, être impur en deuxième niveau d'impureté, c'est El Amidivre Sofrim, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Dans quel cas, en effet, les sages ont décrété qu'il va y avoir ce deuxième niveau d'impureté sur un ustensile? Si cet ustensile est devenu impur à cause des liquides qui sont impurs, dans ces cas-là, Yesheni, cet ustensile-là sera un deuxième niveau d'impureté, même midivrem d'ordre rabbinique, Moshe Be'anu, comme on a appris dans le chapitre 7. Halachachet, Kvar Be'anu, on a déjà expliqué, chez Kli Cheres, que un ustensile en terre cuite, lo yav tuma le olam, ne sera jamais une source principale d'impureté, lo midivre Torah, ni d'ordre biblique, velo midivre sofim, ni d'ordre rabbinique. Ve'iye rishon le tuma midivre Torah, ce qui peut être donc d'ordre biblique, c'est qu'il va être donc un premier niveau d'impureté. Par exemple, si dans l'espace de l'ustensile en terre cuite, il y a un sheretz, un reptile ou bien une autre avatuma, donc une source principale d'impureté qui s'est mis là-bas, eh bien à ce moment-là, l'ustensile en terre cuite lui-même devient un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, vesheni, et il pourra devenir un deuxième niveau d'impureté, midivrem, d'ordre rabbinique, imnitwa bemashkin, s'il est devenu impur par des liquides qui charakenim comme les autres ustensiles qui deviennent un deuxième niveau d'impureté d'ordre rabbinique s'ils ont été impurs par des liquides. Par contre, le Ram nous dit, revient donc en ce qu'il disait dans la halakha précédente en ce qui concerne donc l'être humain et les ustensiles, que les êtres humains et les ustensiles ne pourront jamais être un shlishi, un troisième niveau, velorevin, un quatrième niveau d'impureté, l'omidivre Torah, velomidivre sofrim, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, car en effet, dans la Torah, ça n'existe pas le troisième niveau d'impureté et le quatrième niveau d'impureté. Même les sages qui ont fait, oui, ce décret sur troisième et quatrième niveau d'impureté, c'est uniquement dans la Teruma qu'il y a le troisième niveau d'impureté et dans le Kodesh qu'il y a le quatrième niveau d'impureté, mais non pas, et ça donc dans le Teruma et le Kodesh, donc ça dans des aliments, dans des liquides de Teruma et Kodesh, et non pas un être humain et des ustensiles. Halachatet. Aochalim, donc les aliments, le iyuav tuma le olam, ils ne seront jamais une source principale d'impureté. L'omidivre Torah, l'omidivre sofrim, ni d'ordre
biblique ni d'ordre rabbinique. Veyu rishon vesheni midivre Torah, d'ordre biblique, les aliments peuvent être donc un premier niveau d'impureté et un deuxième niveau d'impureté, car en effet, chez Adam ou Akli, chez Rishon le Touma, lorsqu'il y a un être humain ou bien un ustensile que eux-mêmes sont premier niveau d'impureté, s'ils vont toucher un aliment, Asa ou Sheli, ils font que cet aliment est deuxième niveau d'impureté d'ordre biblique. Puis, Ochalim, Shlishi, et les aliments donc, de Teruma peuvent être et Kodesh aussi, donc peuvent être un troisième niveau d'impureté. Et après, faire un Révi, le Touma, faire un quatrième niveau d'impureté dans le Kodesh, Midi Vesofim d'ordre rabbinique. Halacha Yud, Amashkin, en ce qui concerne les liquides, quel niveau d'impureté ils peuvent avoir? Avtuma, ils peuvent être une source principale d'impureté midivre Torah d'ordre biblique, qui donne comme par exemple Mei Khatat, les eaux d'aspersion, c'est-à-dire les eaux qui sont mélangées avec les cendres de la vache rousse pour asperger, pour ceux qui sont impurs, ces eaux-là donc sont un Avtuma, donc une source principale d'impureté, Veru Koshel Zav, la salive du Zav d'un homme qui a eu un écoulement. Et quand on dit l'homme qui a un écoulement, on parle aussi donc de la Zav à la femme qui a un écoulement, de la Nida et la Yoledet. Donc c'est comme on a vu tout à l'heure, le Zav et Chavera avec ses amis, ou même Raglav. De même, donc les urines du Zav et compagnie sont aussi Av Touma, donc une source principale d'impureté. Rishon le Touma midivre Torah. Les liquides peuvent être aussi un premier niveau d'impureté, pas seulement donc une source principale, mais aussi un premier niveau d'impureté d'ordre biblique, comme par exemple dans un cas, s'ils vont toucher un Av, donc une source principale des avotatumot, des sources principales d'impureté. De même si les liquides ont touché un dérivé de l'impureté. Quand on dit un dérivé de l'impureté, c'est tout ce qui n'est pas donc Av Atuma, source principale d'impureté, à partir du Rishon, donc c'est un dérivé d'impureté. Ben Adam, Ben Kilim, donc ça soit qu'ils ont touché un être humain qui est un Rishon le Touma. Et donc, si ces liquides ont touché donc un être humain qui a un premier niveau d'impureté, ou des Ben Kilim, bien des ustensiles qui sont en premier niveau d'impureté, Nitlo Midivre Torah, ils sont devenus impurs donc d'ordre biblique, et donc eux-mêmes dans ces liquides-là, donc d'ordre biblique, seront un Shein le Touma, un deuxième niveau d'impureté, ils ne vont pas rendre impur encore quelque chose d'autre, vu que d'ordre biblique, il n'y a pas, après le deuxième niveau d'impureté, il n'y a pas un troisième et quatrième niveau qui est uniquement d'ordre rabbinique. Mais donc ça, c'est d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique, Varem Kerishon le Touma, ils sont considérés comme un premier niveau d'impureté, les Tamé Acherim, pour rendre impur d'autres choses, Midivrem, d'ordre biblique. Donc les sages, comme on l'a vu donc plusieurs fois dans les derniers chapitres, que les sages ont décrété que les liquides vont toujours être un Rishon le Touma, un premier niveau d'impureté, Vechenim Nagu Besheni. De même, s'ils ont touché un deuxième niveau d'impureté, ces liquides-là, Ben Be Adam, Ben Be Kelim, donc ça sent qu'ils ont touché un être humain qui était deuxième niveau d'impureté, des ustensiles qui étaient deuxième niveau d'impureté, Ben Be Ochlin, ou bien que ce soit des aliments qui étaient deuxième niveau d'impureté, Nasu Rishon, eux-mêmes, ces liquides-là sont devenus un premier niveau d'impureté d'ordre rabbinique. Les Tamé Acherim pour rendre impur d'autres choses, lui livrer Sofrim, d'ordre rabbinique, comme on l'a expliqué dans Halacha Gimel. Ve'iyua mashkin, en ce qui concerne toujours les liquides, ils peuvent être aussi un shlishi, un troisième niveau d'impureté. Il peut être aussi un révi, un quatrième niveau d'impureté midivrem d'ordre rabbinique, comme en sta keitzad. Imnaga dvulium mashketuma, comme on a appris au début du chapitre, que si le dvulium, il a touché un liquide, donc par exemple du vin ou de l'huile, qui est donc de teruma, qui est donné au Kohen, à ça ou shlishi, il a fait donc ça un troisième niveau d'impureté. V'imnaga b'mashke kodesh. Ici, le dvulium, il a touché du liquide, donc qui est kodesh, qui est saint. Ça ou revi, il a fait donc un quatrième niveau d'impureté. Ve'en atamot se mashkin shniot leolam. Le Ram nous dit que tu ne trouveras jamais donc des liquides qui sont deuxième niveau d'impureté, vu que les sages, ils ont décrété à chaque fois que les liquides vont toujours un premier niveau d'impureté. Même dans un cas où ils ont touché un premier niveau d'impureté ou bien un deuxième niveau d'impureté, les liquides vont à un premier niveau d'impureté. Et tu ne trouveras pas donc un liquide qui n'est pas trila, qui n'est pas rishon et tout, qui n'est pas premier niveau d'impureté. Chutz, à l'exception de ce qu'on a appris dans ce chapitre-là, mashke dvulium, liquide du dvulium. Donc s'il a touché le dvulium a touché de la teruma, ou s'il a touché du kodesh, que la teruma il a rendu shlishi troisième niveau d'impureté, s'il a touché donc le liquide kodesh, il a rendu quatrième niveau, homme choussa kippour, ou bien celui qui manque d'expiation, que sa loi est comme le dvulium, en ce qui concerne le kodesh,
donc il a rendu quatrième niveau d'impureté, que Moshe Béano, comme on a appris dans Alakha Gimel Dalet, chez Upas au Midivrem, qui disqualifie d'ordre rabbinique, mais qui ne rend pas impur. Conclure avec un mot de Chassidut, nous avons ici donc des choses qui sont d'ordre biblique, des choses qui sont d'ordre rabbinique. Ce qui est d'ordre rabbinique, c'est pour rajouter et renforcer donc ce qui est d'ordre biblique. Et que les choses donc, qui sont d'ordre rabbinique sont encore plus chéries que les choses donc, qui sont d'ordre d'ordre biblique, vu que ça a été donné donc pour faire des barrières qui montrent qu'on aime les sujets de Torah, on a fait tellement attention. Et comme c'est expliqué dans l'Écoute Torah, la Dvourazakan, il explique qu'à l'époque, les gens étaient donc dans un niveau qui était plus haut pour servir à Kadosh Baruch Hu, donc ils n'avaient pas besoin de tous ces étapes-là. Et nous, donc, on fait encore plus attention, qui vient dans un certain sens aussi bien pour chez mais la Dvourazakan, ce qu'il explique là-bas, c'est que nous, que notre cœur et notre cerveau, donc les plus grossiers par rapport à ce qui était avant, il y a besoin donc, de faire plus de barrières, donc qui sont des choses que les rabbanan, les rabbiniques ont fait pour faire qu'on ne va pas transgresser des choses qui sont évidentes qu'à l'époque, ils ne transgressaient pas. Que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir le troisième temple. À ce moment-là, on va voir une tête qui est plus raffinée, des yeux qui sont plus raffinés, un corps qui est plus raffiné, un cœur qui est plus raffiné, et servir à Kadosh Baruch Hu de tout cœur et de toute âme dans le troisième Beth Amikdash avec Mashiach, now, une excellente journée.